Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonsoir tout le monde, heureux d'être là avec vous. J'espère que vous aussi et qu'on va passer un bon moment avec bien sûr vos questions que j'attends avec plaisir ici sur le plateau. Vous appelez le 0901 901 993, 0901 901 993. Vous faites ensuite le 1 et vous passerez par la personne qui est au téléphone, bien sûr, et elle vous redirigera ici sur le plateau avec moi. Vous faites le 2 si vous voulez parler avec une des personnes qui est à l'arrière, qui est en bas de votre écran, tout en bas là à droite. Les petites images sont les personnes qui sont présentes ce soir. Elles peuvent être occupées, mais elles sont présentes. Voilà, donc vous aurez là toute la liste. Il y a 8 petites places et s'ils sont plus, il y a un tournus qui se fait. Des fois, ils peuvent être 10, 12, mais il y en a, vous en voyez que 8 en même temps et il y a une rotation qui se fait avec les personnes que vous ne voyez pas. Donc le 2 pour être avec elles. Si elles sont en vert, naturellement, elles sont libres et vous pouvez faire le code PIN. Si elles sont en rouge, orange, eh bien, elles sont occupées. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas les atteindre tout de suite. Bien sûr, elles sont occupées, il vous faut attendre un petit peu. Dès que vous voyez que la lumière verte se met, hop, vous pouvez appeler la personne. Vous pouvez aussi faire le 3 si vous désirez. Vous appuyez sur la touche numéro 3. Si vous ne voulez pas choisir une personne à l'arrière, eh bien, vous appuyez sur cette touche numéro 3. Et ainsi, c'est le système qui vous donnera une personne complètement au hasard. Vous savez aussi que vous pouvez participer à cette émission très facilement, gratuitement. Vous pouvez avoir une consultation gratuite. Il n'y a que le SMS que vous allez envoyer pour vous inscrire qui vous coûtera 1 franc. Alors, sinon, le reste est gratuit. La consultation est gratuite, qu'elle dure 2 minutes ou 5 ou 10. Vous ne paierez pas un centime de plus. Comment faire? Très facile. Vous envoyez, très simple, il y a 2 possibilités. Vous envoyez le mot TVM3, donc un SMS TVM3 au 700 700. Et vous êtes directement inscrit pour le concours. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Vous pouvez aussi le faire par écrit. Si vous ne voulez pas faire d'SMS, vous pouvez aussi envoyer une lettre, enfin une feuille dans une enveloppe ou une carte postale, une simple carte postale qu'il ne faut pas oublier d'affranchir, de mettre un timbre et vous envoyez tout ça à Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 024 écus blancs. Et vous mettez là naturellement votre prénom, juste un prénom. Et mettez le vrai prénom. Hein. Je dis des fois, les gens mettent emprunt. On fait les noms d'emprunt lorsque vous venez ici direct sur le plateau. Mais si vous mettez le vrai prénom, de toute façon, si vous êtes tiré au sort, je le changerai, je vous le demanderai. Donc ne vous inquiétez pas, mais mettez votre vrai prénom. Et votre date, vous pouvez mettre votre date de naissance aussi si vous voulez. Mettez la vraie et mettez bien sûr un numéro de téléphone où l'on peut vous atteindre. Sinon, si vous ne mettez pas de téléphone, on verra... Je dis n'importe quoi, Juliette, Hervé, André, date de naissance, mais on vous appelle où? Donc là, il faut mettre le numéro de téléphone par SMS, ce n'est pas nécessaire. Voilà. Donc n'hésitez pas. Par courrier, par SMS, les deux sont valables et vous participerez ainsi si vous êtes tiré au sort. Peut-être déjà à cette émission même, peut-être vous inscrivez maintenant et dans 15 minutes, 10 minutes ou une demi-heure ou 1 heure, on vous appellera, comme ça peut être une des prochaines émissions. Pour ma part, je reviendrai jeudi aussi, donc si vous ne pouvez pas passer aujourd'hui pour une quelconque raison, eh bien jeudi... Pour ma part, je reviendrai jeudi aussi, donc voilà. Si vous ne pouvez pas passer aujourd'hui pour une quelconque raison, eh bien jeudi... Alors, je vous laisse la régie couper le retour, s'il vous plaît, sur le plateau. Merci. J'ai un retour sur le plateau. Voilà. La régie, coupez le retour, s'il vous plaît, sur le plateau. Merci. Merci bien. Alors voilà, donc... Alors voilà, j'ai un son désagréable qui m'arrive. Alors voilà, donc... Voilà, c'est tout bon. On vient de résoudre la question. Donc, comme je disais, écrivez ou appelez ou envoyez un SMS au 700 et ainsi vous participerez bien sûr à cette émission, peut-être aujourd'hui, peut-être la prochaine fois. Donc pas de souci, allez-y tranquille, voilà, vous verrez que ça va bien se passer. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez aussi aller voir sur le site. Vous allez sur notre site www.parlez-moi d'avenir.com
.tv, .shop, c'est égal, l'un des deux. Et ainsi, vous pourrez voir toutes les rubriques, les replays, vous pourrez voir les consultants, consultantes qui sont là ou absents, parce que là, il y a toute la liste. Cliquez sur leur photo et vous verrez qu'un texte va apparaître qui vous décrit un petit peu la personne. Moi-même, vous pouvez aussi, voilà, vous pouvez cliquer sur ma photo ou sur celle de Stella, de Cristal, Jean, etc. Et ainsi, vous aurez directement, vous aurez directement la personne, vous pouvez voir directement ce que la personne fait. Et ainsi, vous aurez directement, vous pouvez voir directement ce que la personne fait. Alors, je réitère à la régie, j'ai le retour sur le plateau, s'il vous plaît, veuillez couper, merci beaucoup, voilà. On se entend en décalage à double, donc c'est pas super. Voilà. Alors, je ne sais pas si chez vous, vous avez entendu que je pars, on entendait ma voix derrière, mais bon, voilà, je crois que c'est réglé. Enfin, voilà, merci beaucoup. Alors, voilà, c'est comme on voit souvent quand les gens ont des oreillettes et qu'on parle en même temps, c'est pas toujours évident d'être à double son. Voilà, mais c'est la technique. Voilà, vous voyez que c'est du direct comme ça. Vous pouvez bien sûr vous pouvez ainsi entendre que ça se passe bien et que c'est en direct. Alors, on m'annonce que j'ai quelqu'un à l'arrière, une de nos consultantes, qui est là. Alors, on m'annonce que j'ai quelqu'un à l'arrière, une de nos consultantes. Laurence. Allô, Laurence? Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir Laurence. Comment ça va? Mais ça va Laurence. très bien Bruno depuis la dernière Allô, fois. Laurence? Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir Laurence. Ouh là là. Ça va? Mais ça va très bien Bruno depuis la dernière Allô, fois. alors, on a un petit souci de retour. Bruno. Oui, bonsoir Laurence. Ouh là là. Ça va? Mais ça va très bien Bruno depuis la dernière fois. Alors, on a un petit souci de retour. Oui, bonsoir Laurence. Ouh là là. Ça va? Mais ça va très bien Bruno depuis la dernière fois. Alors, on a un petit voilà, on va y arriver. Oui, bonsoir Laurence. Ouh là là. Ça va? Mais ça va très bien Bruno depuis la dernière fois. Alors, voilà, on va y arriver. Alors, je ne sais pas si vous entendez les aléas, les répétitions. Oui. Voilà, on va y arriver. Alors, je ne sais pas si vous entendez les aléas, les répétitions. Voilà, j'espère qu'on arrive à régler ce problème parce que c'est très désagréable sur le plateau. Je ne sais pas à la maison, encore une fois, si vous entendez les retours aussi qu'on a sur le plateau. On s'entend à double, à triple, donc c'est terrible. Voilà. Allô, Laurence? Ah, alors on va régler les choses. Alors, pendant ce temps, je continue peut-être à vous présenter, le temps qu'on règle le petit souci. Je vais continuer à vous présenter notre site internet donc, qui fonctionne très très bien. Vous pouvez aller voir dessus, donc comme je disais, vous pouvez voir les replays, vous pouvez voir... comment dirais-je, vous pouvez voir les anciennes... Donc les replays, ce sont les anciennes émissions. Vous pouvez bien sûr aussi aller voir nos cartes prépay. Vous savez que les cartes prépay, ce sont des cartes qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères, donc entre 3,50 et 3 francs la minute. Et ainsi, disons, ça vous permet d'économiser. Donc, n'hésitez pas à prendre... Comment acquérir ces cartes prépay? Donc, il faut prendre des packages de minutes de 10, 20, 30, 50 ou 60 minutes. Ou alors même de 2 heures. Donc pour 2 heures, ça vous coûtera 3 francs la minute. Ou alors même de 2 heures. Donc pour 2 heures, ça voilà. La minute. Alors je ne sais pas si on peut signaler vraiment le problème se répète. Voilà. On va y arriver ce soir. Bon, c'est une soirée comme ça. Voilà, on a décidé de nous embêter là-haut. Bon. Alors, oui. Demande à Laurence de parler, s'il te plaît. Allô, Laurence, est-ce que vous êtes là? Alors, on l'entend pas. Allô, Laurence? Non, on l'entend pas. C'est pas la bonne source. Bon, ben voilà.
Laurence n'est pas là. On a des soucis, mais bon, c'est comme ça des fois, hein. Voilà, c'est comme les voitures. De temps en temps, on a des choses qu'il faut changer ou qui tombent en panne ou qui sont déréglées. Ne vous inquiétez pas, ça va se résoudre. On a une excellente équipe à l'arrière. Ils sont certainement en train de travailler tout ça. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Alors après, voilà, si vous m'entendez bien à la maison. Mais voilà, donc on essaie de régler au plus vite. Voilà. Donc je disais, en attendant que Laurence nous rejoigne sur le plateau, lorsque Laurence est là, manifestez-vous simplement, Laurence, parce que je ne saurais pas quand vous êtes là, hein. Je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, je disais que nous avons donc les cartes prépay comment dirais-je, elles sont là, donc je vais y arriver, moi je me suis perdu. Les cartes prépay, c'est entre 10 minutes et 2 heures, comme j'ai dit. Comment les acquérir? Eh bien, tout simplement en allant sur le site, vous mettez votre carte de crédit et donc la somme va vous être débitée tout de suite. C'est comme lorsque vous payez dans un magasin. Et une fois débité, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez en appelant un autre numéro de téléphone. Et là, vous pourrez utiliser votre carte prépay qui va, si vous avez pris 120 minutes, eh bien, ça va être 121 minutes, 59, 58, ça va en dégressif, pardon, jusqu'à arriver à 0. Laurence, elle n'est pas là. Et jusqu'à arriver donc j'essaie de temps en temps, donc jusqu'à arriver à 0. Et comme ça vous permettra aussi d'avoir des minutes beaucoup moins chères. Ça vaut vraiment la peine, hein, voilà. Donc, utilisez vos cartes de crédit. Donc, il n'y a que les cartes de crédit qui fonctionnent pour ça. Et puis, ce qu'il y a de bien avec les organismes de crédit, eh bien, vous pouvez ensuite payer petit à petit. C'est des fois un investissement de départ, mais vous avez 2 heures. Et vous pouvez ainsi, petit à petit, régler votre facture. Vous n'êtes pas obligé de tout régler d'un coup, hein. On fait tous la même chose. Quand on rentre de vacances, des fois, on a dépensé beaucoup, puis on règle petit à petit. Vous n'êtes pas obligé. Si vous avez l'argent, réglez tout, hein. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi, hein. Mais pour les gens qui auraient des difficultés, vous pouvez payer petit à petit. Et puis ainsi, de cette façon-là, eh bien, vous serez comme ça, tranquille. Et puis, vous aurez des minutes de réserve. Oui, allô? Allô? Alors on m'annonce. Allô, Laurence? Allô? Allô, allô? Laurence, est-ce que vous êtes là? Problème de téléphone. Bon, alors on a un petit souci de téléphone aussi. Il n'y a rien qui va se faire. Bon, merci, messieurs, dames. Bonne soirée. Je m'en vais. Je vais rentrer. Je reviendrai demain. Non, on va essayer. Je plaisante, bien sûr. On va assurer l'émission, la même chose, hein. On va attendre que tout ça se règle. Voilà. Et puis, voilà, on aura Laurence certainement dans un petit moment. Donc, pour revenir, on ne sait plus où on en est. On est un petit peu perdu quand c'est comme ça. Donc, pour revenir à nos cartes prépay, allez-y, ça vaut vraiment la peine. Elles ont été faites pour vous, ces cartes, de façon à ce que vous dépensiez moins, que vous profitiez de prix plus avantageux. Et ça peut être aussi une idée de cadeau. Vous vous dites, tiens, j'ai mon ami, mon fils, ma fille, mon père, ma tante, je ne sais pas, mon collègue de travail. Elle a bientôt son anniversaire, je sais qu'elle regarde bien, qu'elle regarde cette émission et qu'elle aime bien cette émission. Vous pouvez lui offrir une carte cadeau avec 50, 100 francs, ce que vous voulez, et puis ainsi, ou 30 francs. Donc, comme ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous l'offrir à vous-même, hein, bien sûr. Mais c'est une idée cadeau comme une autre, et c'est original. Ça change. Je ne sais pas que j'aime pas les cravates, hein, j'en ai mis. Ça change d'une cravate, d'une écharpe, d'un bonnet ou de 3 paires de chaussettes. C'est aussi quelque chose d'autre, hein, effectivement, hein, voilà. Donc, n'hésitez pas. Les cartes prépay ont été faites pour vous de façon vraiment à ce que cela vous aide. Allô? On n'a pas de Laurence toujours avec nous. Bon, écoutez, on va faire sans Laurence, mais elle va arriver. Elle doit être impatiente d'arriver sur l'antenne. Alors, si en attendant, tiens, plutôt que de vous lire la boutique, on fera ça un petit peu plus tard. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des petites cartes avec mon jeu de...
Je sais que certains d'entre vous m'ont dit, ah, ça serait bien, avant, vous faisiez de temps en temps, vous montriez quelques cartes, qu'est-ce qu'elles signifient, etc. Bon, ben, je vais vous expliquer un petit peu aujourd'hui. Tiens, le tirage en croix. Vous voyez souvent que je fais... Alors, je mets n'importe quelle carte, hein, je n'ai pas posé de questions. Je vais exprès mettre une carte comme ça pour bien vous expliquer. Allô, allô? Toujours pas de Laurence. Alors, le tirage en croix, vous le voyez là. Donc, quand on fait... Alors, dans les cours que je donne par rapport à ces cartes, c'est ce que j'explique à mes élèves. C'est pas toujours facile. Il y a plusieurs sortes de jeux. On peut faire un tirage général avec les 53 cartes du Béline, mais ça, c'est un jeu assez compliqué. Quand on est un petit peu avancé, on peut y arriver. Mais au départ, il faut se cantonner à tirer quelques cartes ou un tirage en croix qui est le plus facile, hein. Moi, je développe souvent ce tirage en croix, mais je ne le fais pas ici. Ça serait aussi un peu trop compliqué pour s'y retrouver, surtout pour expliquer. Voilà. Donc, quand on fait le tirage en croix, la première carte que je tire... Et puis, encore une chose avant que je vous explique, je fais moi un comptage, je vous demande un chiffre entre 1 et 6. Pourquoi? Parce que ça aussi, on m'a souvent posé la question. Donc, moi, je faisais au tout début que je travaillais avec ces cartes, le tirage était de 1 à 12. Mais j'ai volontairement, après quelques années, réduit de 1 à 6, qui sont des multiples de 7, 8, 9, 10. Donc, qu'on dise 1 ou 7, ou 2, ou 8, ou 3, c'est un peu la même chose. Donc, j'ai réduit à 6, parce qu'effectivement, lorsqu'on me disait 1 à 12, je choisis le 11, le 12. Alors, il fallait tirer 1, 2, 3, 4, 11. C'était des tirages qui prenaient un temps considérable. Et pour ne pas perdre de temps, eh bien, j'ai réduit à 6, ça marche très très bien. Mais vous n'êtes pas obligé de compter. Il y a des gens qui mélangent les cartes et puis qui tirent le tirage en croix ou qui les mettent comme ça sur la table n'importe comment et puis qui tirent des cartes. Vous pouvez aussi faire comme ça, hein. Ça, c'est comme vous le sentez. Vous n'êtes pas obligé de faire mon système. Moi, c'est le mien. Mais il y en a, je connais des gens qui ont appris, qui font... Et puis, ils ont raison. Chacun fait à sa méthode, à sa façon. Moi, c'est la mienne. La vôtre peut-être, elle doit être ou peut être la même que la mienne. Moi, ça ne me dérange pas si vous faites la même que moi, hein. C'est pas du copiage, vous inquiétez pas. J'assume, sinon je n'aurais pas donné de cours dans ma vie. Voilà. Sinon, quand on veut pas être imité, bon, on le montre pas. Mais voilà, moi, ça me dérange pas. Au contraire, d'amener un petit peu ce que je sais et de pouvoir aider des gens qui ont envie d'apprendre. Alors, on y va. La première carte que je mets ici à gauche, donc celle que je touche, c'est toujours une carte qui représente le présent. Ce qui se passe maintenant, ça peut être maintenant ou dans les 3 mois. C'est pas seulement aujourd'hui, c'est de maintenant à 3 mois pour moi. C'est-à-dire, donc ça irait novembre, décembre jusqu'à janvier. Voilà, c'est des choses qui peuvent signifier des choses qui vont arriver dans les 3 mois. Dans la carte qui est en face, que je touche ici, moi, j'appelle ça, enfin, c'est pas moi qui ai inventé, hein, mais je vous explique comme on me l'a appris aussi, l'antagonisme. Cette carte, en fait, on doit prendre le contraire de ce qu'elle signifie. Lorsque c'est une carte négative, en fait, ça veut dire que c'est positif. Par contre, si c'est une carte positive, eh bien, ça sera négatif. Voilà. Lorsque c'est une carte négative, ça veut dire que c'est positif. Par contre, si c'est une carte positive, alors, eh bien, ça sera négatif. Voilà. Et donc, la carte que j'ai ici est négative, c'est la carte de la nuit. Donc, ça veut dire que c'est le jour, que c'est différent. Et donc, la carte que j'ai ici est négative, c'est la carte de la nuit. Donc, ça veut dire que c'est le jour, Alors, j'ai de nouveau le retour sur le plateau. S'il vous plaît, veuillez couper. Merci. Voilà. Donc... Voilà, merci. Donc, la nuit étant là, ça veut dire que c'est le jour. Si c'est, par exemple, il y a la carte de la fatalité qui veut dire la mort. Des fois, les gens disent, oh là là, il y a la carte de la mort. Mais non, ça veut dire la vie, puisque c'est le contraire, hein. Donc voilà. Donc il faut bien voir le contraire de la signification de cette carte. Si c'est une carte qui dit rapide, ben, ça sera lent. Si c'est une carte qui dit lent, ben, ça sera rapide. Ensuite, en haut... ça sera lent. Si c'est une carte qui dit lent, ça sera rapide. Ensuite, en haut, nous avons la première réponse. Alors, la carte qui est là signifie
une approche de la réponse. Ce n'est pas forcément la réponse complète, mais c'est une première, je dis bien une première réponse qui n'est pas forcément la définitive, puis c'est une première réponse. Et la réponse la plus importante, la carte la plus importante qui dit déjà un oui, moi je regarde toujours que la carte, si elle dit oui ou si elle dit non. Après, il peut y avoir selon ce qu'elle dit, on peut encore tirer une carte dessus. Hein. Donc si elle dit oui, après on regarde la réponse, ça dit alors oui, alors c'est positif, ça va aller, non, ça ne va pas aller. Si c'est comme ça par exemple en bas, si vous avez la carte de la nuit en bas, eh bien ça va vouloir vous dire non, ça ne va pas. C'est la nuit, ça n'ira pas. Parce que là, ce n'est pas l'antagonisme, hein, mais c'est ici. Mais je l'ai mise en bas pour vous montrer que c'est négatif. Voilà. Ensuite, bon, alors il y a des cartes positives, c'est vrai, il y a des cartes négatives, il y a des cartes neutres dans le jeu du Béline. Hein, voilà. Ensuite, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai rajouté depuis des années, parce que beaucoup de gens se contentent de la croix. Et moi, je mets encore 4 commentaires que je regarde, que je lis en diagonale. La carte de l'amour avec l'amitié, la carte de la force santé avec la perte. Et ça signifie quelque chose, c'est souvent un commentaire de plus. Par exemple, si on a là, supposons que la personne a demandé est-ce que ça va aller, dit oui, alors en amitié et amour, donc on voit quelque chose qui va se créer. Par contre, force, santé et perte, ça veut dire qu'il y a aussi une perte d'énergie quelque part. Ça peut être une fatigue, ça peut être ou une meilleure santé, puisque la carte de la santé est en haut. Donc ça peut aussi vouloir dire qu'on n'était pas très bien puis que ça va aller mieux. Hein, voilà. Ensuite, je laisse aussi la coupe. C'est que lorsque je compte les cartes, j'ai souvent 2 tas que je mets à côté. Et là aussi, je regarde brièvement. C'est moins important. C'est moins important, mais je regarde brièvement ce qu'elles me disent, voir si c'est positif, voir si ça mène un commentaire de plus ou pas. Hein, voilà. Au milieu, on n'en a pas parlé, c'est la synthèse pour moi. C'est la synthèse de la réponse. Donc là, par exemple, il y a les pénates. Les pénates, c'est la sérénité. Les pénates, c'est la maison. C'est la sérénité, parce qu'on a, si vous vous souvenez, on a cette même carte, un peu délabrée, qui est la ruine. Je vais vous la chercher. Alors, elle signifie un peu le contraire aussi. Hein. La ruine, ça veut dire que ça ne va pas. Ce sera la dernière, naturellement. Ah, voilà, elle est là. Donc, vous voyez là. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la même tour, à peu près, mais une, elle est en ruine, elle tombe en ruine, et l'autre, elle est solide. Donc, ça, et ça signifie aussi, cette carte signifie beaucoup la tête. Hein. La tête, l'intérieur. Ce que l'on a dedans, ce qu'on pense. Donc c'est un petit peu l'intérieur. Et quand c'est comme ça veut dire qu'il y a aussi la carte, comme je disais, de la paix, de la sérénité, ça veut dire que ça va aller. Si c'est celle-ci qui est là, alors j'en tirerai 3. Je ne veux pas vous faire tout un topo sur les cartes positives, négatives et puis les terminaisons, parce que ça serait trop long. Donc si elle serait là, j'en tirerai 2 autres. Hein. J'en tire 3 lorsqu'il y a une carte négative. Hein. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu... Moi, je l'ai rangé, c'est pas grave. On met celle-ci. Donc ça, c'est un petit peu le genre de tirage que je fais lorsque vous posez des questions. Le plus important... Oui, allô? Allô, allô? Allô? Est-ce que Laurence est là? Pas de Laurence. Bon. Alors, ce que je voulais dire, c'est que c'est le genre de tirage que je fais... Allô? Il y a un souci? On me dit quelque chose. Allô, allô? Bon, on ne me dit rien. Alors, je disais, c'est le genre de tirage que je fais quand vous posez des questions. Et je regarde déjà toujours ces 4-là, celles qui sont en haut, en bas, de côté. Les commentaires un petit peu moins. Je regarde des fois s'il y a des petites choses qui viennent se rajouter. Et ça me donne une réponse, en fait, à votre... Alors, attention, ça, c'est de la tarologie ou de la cartomancie, ce que je suis en train de vous expliquer là. Ce n'est pas de la médiumnité. En fait, moi, je suis médium. Souvent, une carte... cette carte-là, en tarologie, comment dirais-je, en cartomancie, va signifier quelque chose. Mais moi, en la touchant, en la regardant, je vais ressentir des fois autre chose, des fois qui n'a pas trop... Des fois, c'est des choses complètement différentes de la carte,
comme elles peuvent m'amener des messages, c'est un support effectivement pour moi. Ils peuvent m'amener, souvent je les touche, vous avez vu souvent, je les regarde et en regardant, elle va me donner un message en disant, voilà, là c'est la force santé, mais finalement ça veut plutôt dire que pour l'instant, il faut lutter ou il faut continuer pour retrouver de la santé ou une force, ou bien que pour l'instant c'est pas bien, ou que pour l'instant c'est pas bien, mais qu'il va falloir lutter. Donc ça peut donner des autres messages. Ça c'est de la médiumnité. Rien à voir lorsque je vous donne vos réponses. C'est vrai que je regarde les cartes pour voir si c'est plutôt positif, négatif, et ensuite je vais ressentir des choses. C'est la médiumnité. Je vais recevoir des messages. On va me dire oui, c'est bien, c'est pas bien. Et c'est déjà arrivé. Ça, je peux aussi vous le dire, que le message qu'on me donne contredit complètement les cartes que j'ai là. Ça arrive. Des fois, les cartes me disent c'est pas bon, et en haut, on me dit oui, oui, ça va aller. Alors, des fois, je me dis pourquoi est-ce que c'est. Alors, bon, des fois, l'interprétation des cartes n'est pas toujours facile. Il y a une réponse peut-être que je n'ai pas captée dans la cartomancie. Ça peut arriver à tous les médiums, à tous les voyants, à tous les cartomanciens. Mais ce qu'on me dit en médiumnité, c'est ce que je dis. Si on me dit en haut, ça va aller, je dis ça va aller. Si on me dit non, mais que les cartes me disent oui, je dis bah non, ça n'ira pas. Mais on va dire quand même que 8 fois sur 10, ou 80%, ce qu'on me dit en haut correspond à ce que disent les cartes. Mais ça arrive, voilà, c'est 20% ou c'est 2 sur 10. Ça arrive que ce n'est pas la même chose. Et à ce moment-là, c'est à moi vraiment donc d'interpréter. Alors, oui, allô, Laurence? Allô, allô? Bruno Messager là. Ok, alors on m'annonce que je vais... Alors, on retrouvera certainement Laurence après la petite page de pub. Alors, vous savez aussi que vous allez voir... Alors, vous ne savez peut-être pas, vous allez pouvoir revoir Bruno le Messager, vous savez, ce monsieur, qui s'appelle comme moi Bruno, mais c'est pas moi, hein, on est deux, il s'appelle aussi Bruno comme moi, on a le même prénom, mais lui, donc, délivre des messages d'en haut en direct à des personnes qu'il rencontre. C'est quelqu'un de formidable qui a vraiment des choses incroyables à dire et c'est vraiment très intéressant. Je vous laisse tout de suite voir ce reportage de Bruno le Messager, suivi ensuite d'une petite page de pub, et on se retrouve tout de suite après tout ça. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau. Et oui, vous avez eu 2 Bruno à la place de 1. Voilà, un petit cadeau qu'on vous a fait en plus. Formidable, c'est super. Comme ça, vous avez eu l'occasion de voir Bruno avec 2 personnes différentes. Voilà, cadeau de la production. Et nous, on continue l'émission, bien sûr. Appelez le 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas à droite de votre écran, le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et c'est le système qui choisira pour vous. Vous voulez participer à cette émission? Rien de plus facile. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700, le mot TVM3, et hop, vous êtes inscrit directement. Vous n'avez pas besoin d'envoyer le nom, ni le numéro de téléphone, vous êtes inscrit direct. On vous rappellera si vous êtes tiré au sort, et ainsi, vous profiterez d'une consultation gratuite. Ce que vous payerez juste, ça ne vous coûtera que 1 franc l'envoi de l'SMS. C'est la même chose si vous envoyez une lettre quelque part, c'est 1 franc ou 85 centimes. Mais voilà, c'est le tarif pour l'envoi, hein, donc pas de souci. Faites-le. Et on a récupéré, je crois, Laurence. Bonsoir Laurence. Bonsoir Bruno. Ah, mais on s'entend bien maintenant. C'est les aléas du direct, ma chère, c'est comme ça. Exactement, hein. Bruno. Mais ça me fait plaisir de vous retrouver, Laurence. Et puis... Mais c'est un plaisir de vous retrouver, Bruno, et de retrouver tous les téléspectateurs et les téléspectatrices donc, qui me connaissent. Qui vous connaissent, voilà. Et qui vont me connaître aussi.
Voilà. Parce Et que puis, chaque jour, on a de nouvelles personnes qui nous regardent. je voulais juste dire à nos chers téléspectateurs que c'est Oui, la même Laurence que d'habitude. Elle a changé sa photo. Vous avez changé votre photo, c'est ça? exactement, Mais c'est... exactement. Donc, je me faisais un petit peu discrète. Voilà. Et puis, je me suis dit, donc, pourquoi ne pas me dévoiler un petit peu plus. Voilà. Mais rassurez-vous, c'est la même Laurence C'est la que même Laurence sur la photo. au 191, c'est bien ça. Oh, oui, mon code PIN, c'est toujours le 191, ça n'a pas changé. Parfait. Ben, écoutez, formidable, Laurence. Écoutez, je suis content effectivement que vous soyez là. Et comme d'habitude, on va vous poser les mêmes questions parce qu'il y a toujours des gens qui regardent peut-être pour la première fois cette émission ou qui vous connaissent simplement pas bien. Présentez-vous, dites-nous un petit peu depuis quand vous faites ça. Qu'est-ce que vous faites en gros avec vos Mansi? Comment vous travaillez, ma chère Laurence? Ben, écoutez, donc je suis dans la voyance depuis une vingtaine d'années. Vous l'aviez dit déjà, vous aviez vous l'aviez vu. J'ai l'impression, Bruno, c'est vrai que je fais ça depuis donc une vingtaine d'années. Mhm. Donc je suis médium pure, intuitive, auditive. Donc grâce à mes guides spirituels, je perçois les manifestations de l'au-delà ou bien des esprits. Ça, c'est le propre du médium. Bah oui. Vous voyez, Bruno. Absolument. Je Et connais. il me faut juste... Oui, dites-moi, Bruno. Oui, je dis je connais, je connais. Allez-y, je ne Et veux pas vous interrompre. il me faut juste le son de la voix, le prénom, la date de naissance, pour avoir un ressenti et répondre à toutes les questions, qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel, financière, santé, juridique, administrative. Donc on a pas mal de personnes en ce moment qui ont des problèmes, j'ai l'impression, avec l'AI. Ou tout à Donc fait. ça revient, Tout à fait. hein, donc c'est récurrent. Tout à fait, tout à fait. On vous pose beaucoup de questions là-dessus, en fait, c'est ça? Oui, oui, je ne sais pas si c'est votre cas, Bruno, mais moi ça l'est. Hein. Alors, moi, oui, j'ai des personnes qui me demandent. Alors, moi, je suis pas laïc, mais je vais. Oui. Mais on me pose aussi des questions là-dessus, effectivement. Oui, tout à fait. Alors, oui, parce qu'il y a des gens, c'est toujours des démarches qui sont très, très longues, et puis les gens se posent toujours la question s'ils vont l'obtenir ou pas. Pour les gens qui ne savent pas, l'AI est une rente d'invalidité. Il y a des gens qui sont malades et qui ne peuvent plus travailler, puis qui demandent une rente à l'État et puis à la Confédération. Et puis, c'est vraiment accordé avec beaucoup de parcimonie ici en Suisse, c'est-à-dire qu'on va étudier le cas, on va faire des expertises. Écoutez, ma chère Laurence, moi je crois comprendre, enfin je sais pourquoi, parce que dans le temps il y a eu beaucoup d'abus, des Oui. gens qui auraient pu ne pas avoir l'AI, mais qui ont tout fait pour l'avoir je ne veux pas être méchant, mais en simulant ou en faisant croire qu'ils étaient malades. Et maintenant, c'est normal qu'ils soient devenus beaucoup plus sévères. Ils veulent quand même être sûrs, avoir des rapports, des experts, d'être sûr que la personne a vraiment un souci et qu'elle mérite ou qu'elle a droit. C'est un droit en Suisse, mais c'est un droit pour autant que les conditions soient réunies. Voilà. Mais ça m'a l'air d'être beaucoup plus difficile à acquérir qu'en France. Ah, ça, je ne Vous sais pas voyez, alors. parce qu'on me parle d'années, donc Oui, les personnes peuvent attendre en Suisse quelques années pour oui, avoir cette rente. oui, oui. Donc je voulais dire aussi que je vois donc aussi bien le présent que le passé ou le futur. D'accord. Et en général, mes prédictions, Bruno, se font soit sur du court terme, soit sur du moyen terme. Tout à fait, tout à fait. Pour vous, oui, tout à fait. OK. C'est parfait. Donc, c'est parfait, effectivement. Je voulais aussi donc dire que j'aime bien dresser. Ça, c'est un de mes petits péchés mignons. J'aime bien dresser des portraits psychologiques des personnes qui nous entourent. D'accord. Donc, j'ai seulement besoin du prénom, de la date de naissance de ces personnes. Mhm. Et je suis comme un relais, un intermédiaire par le son de la voix. Donc, et je vois effectivement ce que ces personnes pensent. Donc, des personnes qui nous appellent. Par exemple, les collègues, hein, que ce soit les collègues, les supérieurs hiérarchiques. Mhm. Ça peut être effectivement des membres de la famille, des amis. Oui, parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils pensent à l'intérieur de nous, hein. C'est vrai, ça c'est clair, hein. Ouais, voilà. Mais Absolument, absolument. Ça, on ne sait pas, effectivement. Et il y a pas mal de personnes qui m'appellent et qui souhaitent effectivement donc avoir ces portraits psychologiques.
Je fais des protections aussi contre le mauvais œil et les entités négatives. Oui. Et je mets les personnes dans ma bulle de protection. Oui. Alors, je fais aussi du magnétisme, Bruno. Oui. À distance, hein, je Et crois aussi. Hein. à distance, effectivement, comme vous, j'ai l'impression que vous faites les deux, je pense. Oui, oui. Oui, oui. D'accord. Alors, je fais le magnétisme aussi, mais je l'emploie moins. Disons, moi, je fais beaucoup le secret. J'ai le secret aussi pour la maladie. Et j'ai aussi les protections, comme vous, effectivement. Après, j'ai le secret du feu. Je ne sais pas si vous l'avez, le secret des brûlures. Et Non. le secret des hémorragies aussi. Voilà. Ah ben c'est magnifique, ça, Bruno. Mais ça, alors, je ne le fais Donc, jamais à l'antenne parce que c'est des procédures assez longues. Et on ne peut pas rester en concentration ou en méditation pendant 10 minutes à l'antenne. Donc ça, je le fais pour les gens qui ont besoin. Je le fais à l'arrière. Hein, voilà. Voilà. Mais vous faites aussi alors du magnétisme, comme vous dites, à distance. Alors moi, oui, à distance. j'aime bien le faire. Alors, je veux dire, si la personne a mal quelque part, j'aime bien mettre la main là où elle a mal. Mais avec le secret, j'envoie aussi des ondes de magnétisme pour aider la personne, de toute façon. C'est un peu un mélange, en fait. Hein. Ouais. Ben, c'est magnifique, c'est un peu des soins à distance. Absolument. Qu'ils Absolument. soient physiques ou mentaux. Donc, on Absolument. utilise finalement l'énergie magnétique Tout à fait. pour rééquilibrer l'organisme qui est en désordre et puis rétablir l'harmonie. C'est surtout l'harmonie Tout à entre fait. le corps, l'âme et l'esprit. Absolument. Et, et justement, donc, pour en venir à la sophrologie, Bruno. J'allais y venir. Je sais que vous faites aussi de la sophrologie. Hein, c'est bien ça. Oui. Hein. D'accord. Expliquez-nous. La sophrologie, c'est l'étude de l'harmonisation de la conscience. D'accord. Et c'est une technique de relaxation qui a été créée en 1960 par un neuropsychiatre espagnol, comme vous, Bruno. En plus, d'accord. Ok, bon. Alors, et ça agit en fait sur le corps, l'esprit, Oui. afin de développer, on en a vraiment bien besoin, la sérénité et le mieux-être. Vous voyez, Bruno, Tout à fait. ça, Tout c'est à fait. très important. Alors moi, je connais parce qu'on a fait ça. Je ne veux pas impliquer les gens autour de moi, mais quelqu'un de ma famille, voilà, D'accord. qui avait des soucis un peu de concentration scolaire, on va dire, et on lui a fait, et cette personne qui m'est proche, on lui a fait ça, et ça l'a bien aidé, effectivement. Oui, parce que la sophrologie, je dirais que c'est une méthode proche de la méditation et du zen tibétain. Mhm. Et on remarque aussi, Bruno, que la sophrologie a d'excellents résultats sur la dépression, le burn-out, le D'accord. sevrage tabagique. Vous vous rendez D'accord. compte, même le sevrage tabagique, Ça, c'est bien. c'est Ça, quand même intéressant. Les insomnies, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Laurence, on dort mal Mm. ». L'angoisse et le stress. Alors moi, ce que je fais donc dans ces séances de sophrologie, donc je mets une musique de relaxation, voyez. Oui. Donc sur YouTube, on trouve des musiques de relaxation, voyez. Et en fait, le tout, c'est de s'isoler des agressions ambiantes, parce qu'on est agressé, hein. Oui, ben ça c'est sûr. La vie nous agresse. Et il faut faire le vide dans sa tête, et on fait un véritable lâcher-prise. Et puis Bruno, donc on voit que les résultats à la lecture de l'électroencéphalogramme, qui montrent moins d'agitation, moins d'énervement au niveau donc des ondes, voyez, et plus de sérénité. Et ça, c'est scientifiquement prouvé parce que donc les encéphalogrammes, donc on les a fait sur des moines tibétains par exemple. Tout à fait. Donc, qui sont à la recherche de la sagesse. Oui, tout à fait, oui. Et qui ont cette faculté de se mettre en méditation ou avec un souffle ralenti, Oui. le métabolisme, même le cœur qui bat très très lentement. Donc ils ont cette capacité-là, effectivement. Hein. Ouais, ouais. C'est vrai. C'est tout à fait ça, Bruno, tout à fait ça. En fait, comme vous avez dit, donc on est beaucoup plus au repos. Donc l'organisme est au repos et le cœur, effectivement, est au ralenti aussi, Tout à fait. comme les neurones. Tout à fait. Et la sophrologie, ce n'est ni plus ni moins que la recherche de la quiétude et pourquoi pas du bonheur, qui est un sérieux défi de nos jours. À notre époque, absolument. Absolument.
Faudra que je vous appelle, Laurence. Moi, j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Alors, je dors. Une fois que je dors, mais j'ai Oui. beaucoup de mal à m'endormir. C'est vrai, c'est temps. Il faudrait m'appeler, mais je vous ferai faire aussi des exercices de respiration, Ouais, ouais. entre autres, et on peut dire que c'est une approche donc thérapeutique pour sauver justement l'esprit. Et l'esprit, ce qui nous perturbe, ce qui nous bouleverse, effectivement, donc on n'arrête pas de penser. Et moi, j'invite nos téléspectateurs et nos téléspectatrices donc à essayer de moins penser, d'être un peu moins bileux, de se dire effectivement que demain, hein, Bruno, C'est un autre demain jour. sera un autre jour, hein, c'est ça, Ouais. et que ce soit la voyance, la sophrologie, le magnétisme, etc., bah, les choses difficiles ne durent qu'un temps, et puis il faut surmonter ces épreuves, parce que la vie est faite d'épreuves. Absolument, c'est Et vrai. des fois, on a une accumulation d'épreuves, mais le tout, c'est de surmonter ça. Et puis à ce moment-là, on atteindra effectivement le bonheur. Mais le bonheur est une notion, si vous voulez, donc, je dirais subjective. Donc, votre bonheur ne sera peut-être pas le mien, voyez. Donc, On atteint subjectif. on atteint le nirvana, c'est ça? Bravo. Mais oui, Bruno, Bah mais oui. oui. Oui, vous êtes quelqu'un, j'ai l'impression que vous avez de la hauteur vis-à-vis des événements. Vous prenez de la hauteur. Ça m'arrive, mais malheureusement, on est aussi toujours attiré par ce qui se passe en bas. C'est ça qui se passe. C'est vrai. On a aussi C'est vrai que j'aimerais des fois pouvoir me libérer de certaines choses, mais malheureusement, on est rattaché à plein de choses, la famille, les ennuis, les soucis ou d'autres choses, quoi. Donc malheureusement, chaque fois qu'on veut essayer de prendre la hauteur, paf, on nous rappelle en bas. Donc c'est ça, c'est toujours compliqué. Mais c'est vrai, vous avez raison. Si on peut. Et avant, je faisais pas mal de méditation. J'en fais un petit peu moins maintenant. Il faudra que je m'y remette finalement. Parce que c'est vrai que quand on est comme ça et qu'on arrive à rentrer en soi, ce qu'on appelle, et pouvoir se calmer, eh bien, peut-être je retrouverai un peu plus de sommeil. C'est vrai, hein, mais voilà. Mais bon. Mais ça va, hein, je n'ai Mais pas de gros problèmes dans la vie, mais voilà. C'est que, comme on dit, malheureusement, on traîne aussi souvent son passé avec soi, alors que le passé, on ne peut pas le changer. On doit plutôt regarder de l'avant, mais voilà, c'est toujours difficile de se débarrasser un petit peu de ce passé, de pouvoir l'enterrer. On l'enterre, mais il renaît chaque fois, donc c'est fou, hein. oui, mais comme le caractère, par exemple, est-ce qu'on peut changer son caractère? On peut travailler dessus, justement. Oui, mais le changer, je suis pas sûr, hein. Je ne pense pas qu'on puisse changer donc un caractère donc bileux. Mm. Ce n'est pas du tout donc évident, à moins d'atteindre effectivement donc un sacré degré de sagesse. De ça, moi, j'ai l'impression, je sais pas, avant qu'on se quitte, Laurence, j'ai l'impression que le caractère, il est déjà avant notre naissance. Quand on est enfant, on a déjà notre caractère, c'est déjà dans nos cellules, tout est programmé, j'ai l'impression quand même, hein. Moi, j'ai l'impression que dès qu'on est conçu, finalement, à l'intérieur du ventre de notre mère, de notre maman, Mm. j'ai l'impression qu'on a déjà notre caractère. Vous voyez. Absolument, Il y absolument, a la génétique aussi qui compte. absolument, je pense, absolument. Alors, quand serez-vous connecté? Alors, merci Alors, pour cette Bruno, explication de la donc, moi, sophrologie. Quand serez-vous connecté ce soir et ces prochains jours? Alors, ce soir, je reste connectée jusqu'à 23 heures. Jusqu'à 23 heures, d'accord. Donc, mes consultations se font en français et en anglais. Parfait. Mon code PIN est le 191. Il n'a pas Et changé. puis, il n'a pas changé, donc c'est la même Laurence. Tout à fait. Et puis, donc, les autres jours, c'est donc en journée. Donc, mes connexions. Il n'y a pas de problème. Si vraiment, donc, vous sentez, et je m'adresse aux téléspectateurs et aux téléspectatrices, si vous avez des questions à poser dans n'importe quel domaine, si vous vous sentez mal, si vous êtes découragé, n'hésitez pas, donc contactez-nous parce qu'on forme une formidable équipe. Absolument. Et puis, on va maintenant sur le mauvais temps. Donc, on est à la maison. Oui. On se met en cocooning un petit peu. Donc, on peut parler. Et c'est toujours bien, même si on n'a pas des gros problèmes, mais qu'on n'est pas très bien
Par exemple, parce que comme vous dites, on est en burn-out ou on se sent seul, on peut parler, on peut échanger et ça aide effectivement beaucoup, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls, effectivement aussi, hein. Beaucoup de personnes qui sont seules, beaucoup de personnes, je ne sais pas Bruno si c'est votre cas, qui m'appellent et qui me disent Laurence, je vous dis des choses que je ne dis pas aux autres, Absolument. aux Absolument. proches. Ouais. Donc on est finalement des confidents, Absolument. des conseillers. Moi je fais de l'écoute, du conseil et du soutien en fait. On est des confidents, oui, voilà, moi aussi, on me dit des fois des choses, on me dit, mais je dirais ça à personne, mais à vous, je le dis, je sens que je peux avoir confiance. Puis le médium, voilà, on se connaît pas, donc on va pas aller le répéter. Et puis de toute façon, c'est pas notre façon de faire, nous, médiums, de le répéter à gauche, à droite, les choses. Là, on explique, mais on dira jamais que c'est X, Y, Z, effectivement, hein. Donc, ça doit rester confidentiel, ce qu'on nous confie, effectivement. Absolument, absolument. Et puis là, donc, je pense aux personnes, ce soir, je pense, pensée particulière aux personnes qui sont souffrantes, qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans les homes et qui ont besoin donc d'une lumière, hein. Et j'ai l'impression qu'on peut leur apporter, donc en toute humilité, cette petite lumière pour pouvoir effectivement les aider à tenir le coup, à tenir donc dans une période aussi difficile que la nôtre. Absolument. Et vous faites ça très très bien, ma chère Laurence. Voilà. Merci Bruno, c'est Je très le sais. gentil. En tout cas, je vous remercie infiniment. En toute, comment dirais-je, discrétion et humilité, je vous fais un gros bisou sur le front, mais c'est en toute amitié, Merci hein. Bruno, merci. Et Ou j'en sur la joue, profite, voilà. donc c'est gentil, j'en profite donc pour faire un gros bisou donc aux personnes qui me connaissent. Donc, et à très bientôt donc Elles vont vous avec appeler. moi. Elles vont vous appeler. Passez une excellente Vous soirée, une aussi belle Bruno, semaine. Merci. et que Dieu vous bénisse. À À vous bientôt aussi. Merci Bruno. beaucoup, Au Laurence. À revoir. bientôt. Au revoir, au revoir. Voilà, Laurence qui était avec moi est déjà libre. Allez-y, vous voyez que c'est une personne formidable qui a beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience, qui comprend. Et c'est ça l'importance aussi d'un médium, c'est de se mettre à la place. Et quel ne peut être le meilleur médium ou homme-femme qui a vécu des choses difficiles et qui sait de quoi on parle. Parce que des fois, les gens viennent vous trouver, je dis voilà, j'ai une rupture ou j'ai eu un souci de maladie. On n'a pas forcément tous les mêmes soucis, mais on en a beaucoup et il y en a aussi beaucoup de gens. Alors, quelqu'un qui va me parler d'une certaine maladie et puis qui va me faire comprendre, et une autre personne qui me parlera de la même maladie, eh bien, on va pouvoir faire pas un amalgame, mais en fait un rapprochement pour dire, ben oui, je sais qu'on souffre avec telle et telle chose. Donc, voilà, donc on est aussi passé par là, ou sinon nos proches, et puis voilà, donc c'est pour ça que on parle entre humains, on va dire, et on peut se comprendre et échanger, et surtout aider, comme vient de dire Laurence, à vous sentir mieux, à être écouté aussi, parce que c'est ça, pardon, le plus important. Parce que c'est vrai que quelquefois, quand on se plaint ou quand on dit quelque chose, on a l'impression qu'on n'est pas écouté, que les gens autour de nous s'en fichent ou qu'on écoute d'une oreille mais qu'ils n'en ont rien à faire. Donc le médium est aussi là pour vous écouter. Alors on ne peut pas faire de miracle, hein, c'est sûr, parce que quelquefois quand on nous dit voilà, j'ai perdu quelqu'un ou j'ai eu une rupture avec quelqu'un, on aimerait nous bien que, je dis comme ça un exemple, qu'on aimerait bien que les choses s'arrangent, ou bien j'ai des difficultés financières, j'aimerais que les choses s'arrangent. On aimerait que les choses s'arrangent, mais on ne peut pas faire de miracle non plus. Par contre, on peut voir si ça va aller ou si ça n'ira pas, ou si, voilà, il faudra peut-être vendre la maison, je ne sais pas, je dis comme ça, ou changer d'appartement, prendre un moins cher. Voilà, donc il y a toujours des solutions. Et c'est vrai ce que dit Laurence, les choses mauvaises ne durent pas. Malheureusement, les choses bonnes non plus. Tout a une fin. Tout a une fin. Le bon, le mauvais, la vie, la mort, la naissance. On est pour mourir. On a des bonnes choses, on se marie, on a des enfants, on a de la joie, du bonheur, et après, des fois, ça ne va plus. Ça arrive, ou des gens qui vivent 80 ans ensemble, pourquoi pas. Mais on doit tous passer par le même endroit. C'est la même loi pour tout le monde, que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, qu'on soit intelligent ou non, qu'on soit beau, grand, petit, c'est égal. On doit tous passer par là.
Et nous, on est là. On est là. Allez-y, n'hésitez pas à appeler 0901 901 993. Je suis là encore une bonne demi-heure. Donc, n'hésitez pas à m'appeler. Vous faites le 0901 901 993. Je répondrai à votre ou à vos questions dans le temps imparti. On ne peut pas faire 15 questions, mais on peut en faire quelques-unes. N'hésitez pas, faites ce numéro. Vous faites ensuite le 1, le 2 pour être avec mes amis, nos collègues, dont Laurence à l'arrière. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et c'est le système qui choisira continuer aussi de vous inscrire pour le concours, peut-être encore ce soir, peut-être demain ou les prochaines émissions, pour donc avoir une consultation gratuite. Vous aurez une consultation offerte. Vous ne payerez rien puisque c'est nous qui allons vous appeler. Vous ne payerez que 1 franc pour l'envoi de l'SMS pour vous inscrire, comme j'ai dit tout à l'heure, comme lorsque l'on le fait par écrit, ou par lettre ou par carte postale. Donc voilà, pas d'hésitation. Allez-y. Alors, je ne sais pas si qu'on commence un petit peu notre boutique ou si j'ai quelque chose qui se prépare. Je me sens que j'ai vu que... Ah, donc oui, donc j'ai bien pensé qu'il y a quelqu'un qui arrivait. Donc on me prévient à la régie qu'il y a quelqu'un qui arrive. Il me semblait bien que j'ai vu bouger, donc ça, ça se précise. Voilà, donc c'est bien ça. Donc on fera la boutique encore tout à l'heure, peut-être en fin d'émission, si effectivement... voilà. Oui, allô? Bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va, je vous appelle déjà pour le secret. Le secret, oui. Alors, je note, je change, je crois, votre prénom. Oui. Je vais vous appeler Romina ce soir. Allez, vous êtes Romina, d'une célèbre Romina connue. Ah, c'est bien. Alors, votre date de naissance. Et puis l'autre personne, on va l'appeler Paul. Oui. Voilà. Alors, le secret pour qui? Pour vous? Oui, ben j'aimerais déjà voir mes énergies. Oui, on va aller voir vos énergies. Pour vous, Oui. C'est humide, ces jours. Il pleut, Oh oui. En tout cas, il pleut bien maintenant. Et ça, c'est pas tellement bon pour les énergies non plus. Bon, c'est bien parce que ça nettoie, mais trop d'humidité, c'est pas bon non plus. Ça, on le sait. Oui. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Vous, ça vous fait souffrir l'humidité ou pas forcément? Oh, un petit peu, oui. Les rhumatismes. Pardon, ouais, ben voilà, ouais, c'est ça. Oui. Les changements de temps ou l'humidité n'est jamais très bonne pour ces choses-là, effectivement. Alors, comme je disais, que j'expliquais tout à l'heure, vous voyez la carte du trafic, les choses bougent, les choses... Alors, ça veut dire deux choses, puisqu'on parlait de ce que vous avez parlé, il ne faut pas vous ankyloser, c'est-à-dire il faut pas... Vous bougez, vous sortez, vous allez marcher, des choses comme ça? Ben, je ne vais plus trop marcher, parce que ces temps, j'avais comme ça mal. D'accord. Alors, j'ai des escaliers à faire. D'accord. Alors, je descends les escaliers, je remonte, c'est aussi de l'exercice, Oui. Voilà, donc c'est ce que veulent dire les cartes. Faites bien, ne restez pas des heures et des heures ou des jours entiers sans sortir ou sans marcher un petit peu, même si c'est autour de la maison ou chez vous. C'est ce que disent les cartes, parce que c'est vrai qu'on le sait qu'il ne faut pas rester trop statique, il faut faire travailler tout le corps et puis la circulation, tout ça. Mais je vois quand même des choses... Alors, la chose qui apparaît un petit peu en danger, mais je vous le dis, c'est les chutes. Il faut faire attention à ne pas tomber. Oui. Ça vous est déjà arrivé? Ben non, pour le moment. Alors, les cartes avertissent de chutes possibles. Ça ne veut pas dire, attention, je le dis aussi pour tout le monde, quand je dis ça, ça ne veut pas dire oh, ça y est, je vais tomber, je ne vais pas y échapper. On peut échapper. Justement, la médiumnité est là pour vous prévenir, dire attention aux chutes. Parce que si on ne prévient pas, les gens n'y pensent pas, ne font pas attention, posent les pieds mal sur une marche et s'encoublent, et puis, je ne sais pas, se foulent une cheville ou se cassent le tibia.
Mais si on avertit, si on dit attention, il y a ce danger-là, eh bien, ouvrir les yeux, pas descendre trop vite, pas monter trop vite, regarder où on met les pieds, et ça ira, ça passera. Oui, Parce oui, qu'une oui, une fois que le danger est passé, eh bien, ça va. Et après, voilà, il faut pendant quelques temps, moi je dirais d'ici à la fin de l'année, ce que je ressens, faites attention un petit peu où vous marchez, pas glisser sur une feuille mouillée ou n'importe quoi. Et oui, si oui. vous passez ces 3 mois, après, alors ça ne veut pas dire qu'après, alors c'est bon, maintenant je peux recourir et puis ne plus Oui, regarder. oui. Il faut toujours être Ou courir, prudente. encore plus. Mais disons, le grand danger, le plus gros danger sera passé. C'est ce que j'allais dire. Alors, je Oui, vois puis on aussi un m'avait petit peu. dit que Oui, je suis allée pour, j'ai toujours comme ça mal, puis on m'a dit que c'était le bassin qui n'était pas d'équilibre. le bassin, oui. Ben, écoutez, oui, Oui. alors c'est possible. Moi, voilà, moi je ne suis pas ostéopathe ni médecin, malheureusement. Mais c'est possible. Que Alors, vous quand je vous voyez un ferai petit peu que c'est ça. quand je vous ferai le secret, je travaillerai là sur le bassin. Ne vous C'est inquiétez pour pas. ça que je vous le dis. D'accord. Pour ça. Je vous entends à peine. Parlez un tout petit peu plus fort, si c'est possible, ou bien devant le micro. Oui, oui. Voilà, merci. Parce que je vous entends très, 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 très loin. Alors, je vais essayer. Alors, je vais travailler ça. Et puis, est-ce que je vois d'autres? Ouais, il y a un petit peu le moral touché, un peu en ce moment aussi, hein. Oui, parce que dimanche, je ne pouvais plus marcher. Ah ben voilà. Et puis ça m'a un peu Ça vous a, embêté. ça vous a mis le J'en ai moral en pleuré, quoi. berne, c'est Oui, sûr. oui. Ben oui, oui. oui. Ah ben quand nos capacités ou nos possibilités sont réduites, c'est clair que ça nous touche, hein, parce que Oui, on sent que vous êtes une femme qui était très active et tout d'un coup, paf. Mais bon, c'est passager, c'est comme on a dit, ça va aller mieux. Ça va aller beaucoup mieux. Je ne vois pas de choses graves non plus, hein. Voilà, oui, c'est- oui, oui, oui. voilà. Alors, je vous ferai le secret. Est-ce que vous avez d'autres questions auparavant? Voir l'évolution avec la personne, là. Avec Paul, là. Alors, Oui, un chiffre m'aviez- entre 1 et 6, s'il vous plaît. vous m'aviez dit que ça avançait, maintenant on veut voir. On va les voir. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous Le plaît. 4. Le 4, merci. Voilà. Est-ce il est mal à l'aise ces temps, Paul, ou bien est-ce qu'il est pas, il y a quelque chose qui ne va pas Je sais pas, avec ses parents un peu, vous savez. avec ses parents? Avec ses parents, oui. D'accord. Oui, parce qu'on Est-ce que voit, c'est on ça? voit un petit peu de malaise, mais il a comme des blocages sur le changement 1, 2, 3. Bon. Oui, il est dans une. Alors, simplement, les cartes indiquent que moralement, peut-être physiquement, mais en tout cas moralement, il est dans une mauvaise passe en ce moment. Enfin, une mauvaise, pas très bonne. Je ne veux pas exagérer non plus. C'est comme s'il Oui, n'était oui. pas très bien. Après, je Il est sais, je me fatigué souviens le métier que aussi, vous hein. avez dit qu'il faisait, c'est peut-être pas Oui, oui. forcément des métiers très faciles, surtout en plus avec le temps qu'il fait. Mais c'est un passage, hein. Donc on voit que pendant quelques temps aussi, il est pas très bien par rapport à vous, parce que on voit quand même qu'il continue, ou continuez de vous voir, bien sûr. Oui, 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 oui. Donc voilà, après, c'est vrai que vous avez parlé des parents, ils sont très, Oui, très sec. je vais dire un mot, très castrateurs, on va dire chez nous comme Oui, ça. oui, oui, oui. Ils sont très, voilà, c'est sans aucune arrière-pensée, ils sont très, ils ne le laissent pas faire grand-chose, ou comment dirais-je, Ah, ils veulent non, le non, il est ils veulent le surveillé. contrôler, oui, Oui, oui. voilà. Mais Et bon, puis pas ça, il a un peu des problèmes que les gens payent pas, vous voyez, ouais. pour le travail qu'il fait. Oh là là, ouais, en Alors, plus, est-ce alors, que ouais. c'est ça, hein? Ouais. Oui. Ouais, alors ceci peut être s'ajoutant aussi avec ça. cela, ben voilà, je comprends alors que le moral, mais bon, c'est, moi je ressens quand même que c'est quelqu'un qui ne va pas rester au fond du trou, c'est quand même quelqu'un de jovial non, et il- qui a envie de remonter la pente et ça va aller, vous verrez. Oui, oui. Mais il se rapproche plus de moi, alors. Oui. Alors, on voit que oui, mais pour l'instant, il est dans cette phase un petit peu moralement en bas, hein. On a vu la Oui, carte oui, du oui. renouveau, c'est un petit peu
euh, comme si on se voit plus ou bien on essaie de faire plus d'efforts, mais malgré tout, ces soucis, ces problèmes, ils sont là, c'est sûr, hein, c'est clair. On Oui, peut pas puis les en- il était chez moi dimanche, quand il a vu comme j'étais, j'ai vu que ça y a fait mal. Ben voilà, ouais, tout à fait. Non, non, mais c'est Oui, quelqu'un de très sensible, oui, il a le oui. cœur sur la main, puis effectivement, de vous voir dans cette situation, ça fait pas plaisir, hein, surtout à Oui, vous, oui, mais à il lui m'a non dit, plus, oh, mais effectivement. c'est pas vrai, Pardon? je t'ai jamais vu comme ça. Hmm. Alors, j'ai dit, ouais, ben, ma foi, ça veut durer un jour, puis ça va aller, Voilà, quoi. mais oui. Avez-vous d'autres questions peut-être? Les finances. Les finances, oui. Oui, Alors, les finances pour vous, hein, bien sûr. oui, Les finances. Si ça va aller, c'est ça que vous voulez voir? oui, voir si ça veut continuer comme ça, ou bien pas que ça vienne pire, quoi. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous Le plaît. 4. Le? Le 4. Le 4, toujours. J'ai été un peu remonté la pente avec tout ce que j'avais eu. Vous vous rappelez que ce bonhomme-là? Ah oui, oui, oui. La perte Oui, d'argent que vous aviez eue, là. oui, oui, oui. Vous avez plus de nouvelles, là? Non, il a déjà appelé, mais j'ai plus d'argent, j'ai dit. Oui, oui, non, bah alors il faut pas... Ah, il a essayé de rappeler quand même? Oui, oui, il a toujours des autres numéros. Ben oui. Alors, il faut être très prudente avec ça, effectivement. Puis vous aviez répondu quand même? Ben, j'ai répondu il y a pas longtemps, puis j'ai dit j'ai plus d'argent, moi je m'occupe de plus rien d'autre. Je dois refaire ma vie en me débrouillant seul. Voilà. Et il vous a supplié de l'aider et tout ça, je pense. Ah, il m'a dit oh, mais j'aimerais encore aider, et puis faire ceci, ça. J'ai dit non, non, j'ai pas besoin de personne, je peux me débrouiller. Ah ouais. Non, non, mais vous avez raison. Alors, c'est vrai que c'est marrant que vous parlez de ça parce que, bon, en fait, le danger, il sort là, c'est-à-dire que, enfin, danger. Si vous ne laissez pas faire, on ne peut pas vous prendre ce que vous avez ou que vous n'avez pas de force, hein. Donc, il faut Oui, être oui. très prudent. Mais voilà, il y a quand même l'évolution positive de l'argent, il y a le cœur, l'évolution. Et ça veut dire que ça continue comme ça. Il y a pas de perte, enfin, ou de descente ou des choses comme ça. C'est ça le plus Oui, oui, important. c'est bon. Parce qu'il peut plus rien faire, comme que comme. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous fasse, hein, si... Oui, La oui. seule chose la seule chose, Ce c'est qui cherche, si vous, c'est l'argent. Oui, et puis la seule chose, c'est si vous cédez. Il faut pas céder. Non, non, c'est fini, hein. Ouais, et puis tout ce qu'il vous dit, c'est comme on dit, c'est le miroir aux alouettes. Voilà, Oui. il vous lance, je sais pas comment on dit, de la poudre au nez pour vous faire croire que ne croyez Pour faire rien du peur. tout. Oui, oui. C'est tout des mensonges. C'est ce que je Oui, ressens. oui. Oui, parce qu'il me disait que, ah, mais si vous me donnez de nouveau temps, je peux vous aider contre la maladie, contre ceci. Mais il peut rien faire. Pour moi, c'est un blagueur, vous voyez. Non, ouais, non, non, mais n'écoutez pas cette personne. Oui, oui. C'est tout du blabla. Voilà. Donc n'écoutez pas. Il fait Si vous rien, faites quoi. comme ça, Rien. eh ben les finances iront, hein, parce que voilà, Non, non, c'est si fini, vous le hein. faites, c'est à fond perdu. Donc c'est dommage, hein. Oui, oui. Non, Gardez-le non. pour vous, votre argent. Voilà. Oh oui, alors j'aimerais te le donner à la personne qui est avec moi. Ou à votre ami, c'est ce que je pensais, Ouais. effectivement. Oui, Voilà. oui. Non, non. D'autres choses ou est-ce que vous voulez qu'on fasse le secret? Oui, vous pouvez faire le. On va faire le secret, d'accord. Oui. Alors, vous allez penser... vous avez parlé de la hanche tout à l'heure, hein, c'est ça? Oui, mais c'est plutôt ce déséquilibre de... Comment? C'est le nerf sciatique qui me fait mal, hein? D'accord. C'est la jambe droite? Gauche. Gauche? D'accord. Oui. Alors, je vous montre le petit carré blanc. Vous me direz quand vous le voyez. Oui. Oui, je le vois. Alors, vous le regardez bien, vous le fixez Oui. quelques secondes. Oui. Vous fermez les yeux. bon. Pensez au petit carré et pensez à vous-même, hein. Alors, on y Oui. va. Je vous fais le secret maintenant. Vous me dites quand vous êtes prêt. Oui. Essayez de vous voir, comme dit toujours, dans un endroit que vous aimez bien. Oui, oui. Alors, on y la va. forêt. C'est On y bon. va. Merci. Parfait.
Voilà. C'est fait. Merci. Merci beaucoup en tout cas Vous d'être pouvez passé. faire pour lui? Oui, pour, pas de un souci. Vous peu voulez le que je fasse aussi? remonter? Oui, tout à fait. Oui. Lui, Il il a a un quelque peu chose plus qui, de- à part le moral, il y a d'autres choses qui ne vont pas ou bien Oh, il a les bras, les jambes, bien sûr. avec le avec métier le qu'il boulot, fait, hein. hein, c'est ça. Oui. Oh, je pense tout ça. Puis Alors, il je se vous repose montre le pas. petit carré. Je vous montre le petit carré blanc pour lui. Mhm. Vous le regardez et vous pensez à lui simplement et vous me dites quand vous êtes prête. Oui. C'est bon. Alors, on y va. Voilà, c'est fait aussi, hein. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, ma chère. Bonne soirée. À vous aussi. Au Bonne revoir. soirée. Merci de votre appel. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec mes camarades à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Si vous faites le 3, vous aurez comme ça quelqu'un au hasard de l'arrière. Pensez aussi à vous inscrire pour les prochaines émissions, pour le concours. Envoyez le mot TVM3, TVM3 au 700, 1 franc par SMS. Et encore une fois, si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Une petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, donc de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Vous avez vu que Bruno sera, donc vous avez vu l'annonce, il sera à Genève le 5 novembre. J'annonce en préambule un petit peu qu'une petite équipe, peut-être pas tout le monde de TVM3, sera sur place aussi. Donc on sera aussi là. Vous pourrez nous faire un petit coucou, venir nous serrer la main si vous voulez. Voilà, on ne pourra pas parler à 500 personnes, mais voilà. Donc on sera aussi certainement présent. Je ne sais pas si tout le monde viendra. Moi, j'y serai. Je sais que j'y serai. Et de mes camarades, je ne sais pas qui encore va venir ou pas. Mais je vous l'annonce déjà. Donc venez nombreux, nombreuses. Et puis n'hésitez pas, on ne mord pas à venir nous tendre la main ou voilà, ou en tout cas nous faire un petit coucou. Voilà. 0901 901 993, on peut prendre encore une question ou deux, puisque je vois qu'il est 21h45. Après, malheureusement, il faudra attendre jeudi. Mais jeudi, je serai là à nouveau avec vous, parmi vous, pour mon plaisir et j'espère le vôtre. Voilà. Moi, je ne peux pas parler pour vous, mais en tout cas pour le mien. Ça me fait toujours plaisir d'être là et d'échanger, de parler. Quand je dis échanger avec les gens qui téléphonent, ou en tout cas avec votre écoute en tant que téléspectateur, téléspectatrice, bien sûr. Sachez que, donc, après l'émission, je serai connecté un petit moment, de 11h jusqu'à 1h, 11h jusqu'à 1h simplement. Demain matin aussi un petit peu, on va dire entre 10 et 12, pardon. Mais pas l'après-midi. Voilà, au cas où je ne serai pas présent l'après-midi, je serai présent le soir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ah oui, je vois votre prénom maintenant. Il était pas apparu tout de suite, c'est pour ça. Mais je disais, mais cette voix, j'ai déjà... Elle me dit quelque chose. Elle me dit quelque chose. Comment ça va, ma chère? Je vais bien et vous? Mais écoutez, en tout cas, votre voix, ça a l'air d'aller. Il faut, hein. Le mauvais temps ne vous rebute pas, non? Ça va? Non, il faut dire que c'est bien pour les plantes, les escargots, les limaces. Ça, les limaces, ça c'est vrai. Oh, mais moi, tous les soirs, quand je rentre, je dois regarder où je mets les pieds parce qu'il y a des petites limaces qui se promènent devant l'entrée. Et j'aime tellement les animaux. Même une limace, je ne veux pas la tuer ni l'écraser. Donc, Pourtant, il
il y en a beaucoup, hein, mais Ouais, voilà, ouais, quoi. ouais. Bon, alors écoutez, bienvenue ce soir. Et que puis-je pour Merci. vous ce soir? Quelle est votre question? Alors, moi, j'aurais deux questions. La première, c'est, les deux sont au niveau professionnel. Oui, Ça fait quelque temps que je pense à vouloir faire une expérience à l'étranger, d'accord, plus précisément à Istanbul. Et d'accord, depuis quelques semaines, ça devient de plus en plus fort. ok. Je me demandais si vous pensez que j'aurai l'opportunité de faire cette expérience et puis si ça va se faire, en fait. Alors, juste pour le ressenti, on est venu vous chercher ou c'est vous qui vous êtes intéressé ou... Non, c'est moi qui me suis intéressée. En fait, ça fait un moment que je pensais, quand j'avais fini ma formation, de faire quand même une expérience d'une année minimum à l'étranger. Oui, Et là, c'est vrai que comme actuellement je suis à la recherche d'emploi, oui. je m'étais dit, c'est quelque chose qui vient de plus en plus fort. Et je me dis, pourquoi pas essayer aussi. Puis si ça marche, tant Mais mieux. ça Si serait marche pas, pour un temps déterminé, alors, d'après ce que vous dites. Oui, bien sûr. C'est- Après, on ne sait jamais dans la vie. Hein. On va toujours prendre un temps déterminé. Peut-être que ça nous plaît, on est heureux, puis qu'on veut rester pour toujours. On ne Mais sait jamais, dans ma tête, vous rencontrez un beau Turc là-bas, on ne sait pas. peut-être pas. Ah bon, on ne sait pas pas. c'est pas une priorité, mais Bah, écoutez, je ne sais pas, hein, voilà, tout, comme vous dites, sait jamais tout dans peut la arriver. vie, Hein. Après, elle va nous sûr, appeler c'est sûr. depuis Istanbul, dire ah bonjour Bruno. Oui, il pleut chez vous, il fait beau ici. Non. Ah, mais ça serait pas mal, n'empêche, de faire ça. Ah ouais, ça j'aimerais bien. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, on va déjà regarder pour le travail avant tout. Hein. 5, s'il vous plaît. Merci. Mais des fois on plaisante, mais ça peut être vrai. Hein. Oui, je m'enverrais des gouloums, c'est des gouloums, non? Je sais pas comment ça s'appelle. Après, ce que je vois juste dans le jeu, alors, est-ce que, je ne sais pas, par rapport, c'est que je pense que c'est comme dans tout pays, vous avez besoin de permis, d'autorisation pour travailler ou bien comment ça se passe? Alors, je ne me suis pas vraiment posée sur la question. J'ai regardé un peu les appartements, j'ai regardé les bureaux d'études qui Oui. m'intéressent. Il y en a 4 ou 5 qui sont vraiment hyper intéressants. D'accord. Et c'est vrai que, en fait, ce qui me pose un peu, qui me freine, c'est un peu la langue, parce que je me débrouille en anglais, mais c'est pas mon niveau. Et puis, le français, je crois qu'à Istanbul, c'est pas forcément une langue qui se parle assez couramment. Donc, je m'étais dit, j'ai rien à perdre. Je me dis, j'essaye, on verra peut-être le bureau d'études si ça marche ou pas. Mais moi, pour les visas, je me suis pas intéressée, pour être D'accord. honnête. Et puis vous parlez du français, de l'anglais, puis le turc, vous oubliez, je pense. Hein, parce que ça... En fait, je suis en train de regarder un peu. Donc, en fait, Ah ouais Bon. comme je regarde une série qui m'intéresse beaucoup en turc. Bon, apprendre les, Alors, au lieu de apprendre les regarder, rudiments. Maintenant, juste une chose, je sais, parce que j'ai vu des reportages, je sais qu'il y a une communauté française, enfin de langue française assez importante, je crois, là-bas. Donc, Oui, mais je ne sais pas si les bureaux d'études, justement, ils sont d'accord d'engager quelqu'un qui ne parle pas leur langue. ah, d'accord. Et après, je me suis dit, au pire des cas, j'essaye, j'ai rien à perdre. On Écoutez, va me dire non. les c'est cartes non. disent quand même que c'est possible, mais ça va pas être facile. Hein, donc, je vous le dis tout de suite. C'est peut-être à cause de la langue, c'est peut-être à cause... Parce qu'effectivement, si vous travaillez dans un bureau d'études, puis on n'arrive pas à se comprendre, ou quelles sont les, comment dirais-je, les directives qu'on vous donne, et puis que ça va pas. Bon, après, il y a la langue des signes, il y a la langue écrite. Enfin, voilà, on peut se débrouiller. Maintenant, il Les existe... signes Vous aussi, savez, hein, il existe oui, maintenant... en Italie, il y a beaucoup la langue des signes. Oui, et puis vous savez, il y a beaucoup de... Maintenant, il existe des appareils, vous avez vu, où vous parlez, puis ça traduit directement en simultané. Hein, Oui, donc, ça, j'ai vu aussi. donc, on ne sait pas, il y a quand même des trucs qui existent. Hein. Moi, ça Mais me je me dirait... posais la question si je n'allais pas leur proposer de commencer à distance, ce qui veut dire qu'ils m'envoient un truc à distance et puis je travaille depuis ici. Pourquoi Ils pas sont intéressés. Pourquoi pas Non, bref, c'était Alors, vraiment une idée. Je me suis dit pourquoi pas essayer. En ça fait, j'ai dit rien à pas perdre. facile, mais ça dit pas impossible. Ça, c'est parce qu'il y a quand même la carte du contrat qui apparaît. Donc, ça veut pas dire qu'ils vont faire un contrat, je sais pas, mais ça veut dire qu'il y a des possibilités. Hein. Donc, voilà. Et puis, Peut-être qu'il y a des possibilités, mais il y a, quand on dit contrainte, c'est peut-être au début, ils vont me proposer quelque chose qui, voilà, peut-être pas du 100%. Ou tout j'en à sais fait. rien, Alors, peut-être des arrangements. c'est assez ce que je ressens. C'est comme si on vous propose. Alors, moi, ce que je ressens de vous dire, c'est comme si on proposait quelque chose 3 mois. Ouais. Puis après. Ouais, je voyais plus ça. Ouais. Alors, Pas attendez, possibilité. je parle du début. Oui. C'est comme si c'était un essai, en fait.
Puis après, si ça convient tout ça, ça peut être prolongé, mais peut-être pas au début parce qu'ils veulent voir à qui ils ont affaire, j'imagine aussi, c'est normal. Ouais, c'est normal, hein. Mais c'est pas seulement que vous allez 3 mois et c'est fini, c'est pas ça que je dis. Je dis, c'est comme si on vous disait, écoutez, on a un travail, tout ça, on vous le propose, venez là, ou bien vous travaillez un peu depuis chez vous, et puis ça sera un travail à peu près de 3 mois à suivre ou peut-être à être, comment dirais-je, prolongé par la suite, simplement. Mais c'est comme si je Mais vous ressentais... savez, même si c'est 3 mois, moi, je me contente aussi. C'est quand même une expérience. Ben oui. C'est un gain. Et On puis, perd rien, en fait. Oui, et puis c'est vrai que le mot expérience me parle beaucoup parce qu'en fait, ce que vous apprendrez à l'étranger, ce qui est un peu normal aussi partout, va aussi vous aider pour la suite ici, en fait. Hein. Bah, ouais, je pense aussi. C'est une expérience, voilà. Je me dépêche parce que je vois que c'est 52. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah bah, j'ai une dernière question, mais si ça c'est trop court, je vous rappellerai ou derrière ou une autre fois, il n'y a pas de souci. Comme vous voulez, dites, ça serait quoi comme question? Bah, juste savoir si j'allais trouver quelque chose assez rapidement ou un emploi ici en Suisse. Alors ça, je peux vite regarder. Hein, ça peut... alors, un chiffre entre 1 et 6. 6. 6. Alors, 6, allez, vous trouver quelque chose. 2, 3, 4. Donc, sans parler de ce travail en Turquie. Oui, tout à fait. C'est ici en Suisse. En Turquie, c'était d'essayer en même temps, donc voilà. C'est con. Enfin, ça fait un moment que vous cherchez, ou bien? Ça fait depuis juillet. Enfin, j'ai terminé juillet, donc ouais, 2-3 mois. Mais je cherchais avant parce que je savais que mon contrat allait se terminer. Ouais. C'est un peu la période des vacances, donc du coup, j'ai pas eu de réponse. Ça me dit effectivement qu'il y a comme une petite attente encore. Hein. Ouais. Alors, il y a la clé du destin, vous allez trouver, mais c'est un petit peu bloqué en cette fin d'année, malheureusement. Enfin, je dirais octobre et novembre surtout. Après décembre ou janvier, ça devrait aller, mais pour l'instant, ça semble un petit peu fermé. Mais ça ne dit pas non non plus. Ça dit que vous, parce que la carte de la découverte, ça veut dire que vous allez trouver quelque chose. Est-ce qu'en attendant, vous faites cette histoire avec la Turquie, c'est possible. Mais par la suite, alors, c'est peut-être ça que je ressens, c'est qu'on me dit, voilà, mais j'ai compris, puis on me corrige, c'est qu'en attendant, vous allez trouver quelque chose de provisoire. Est-ce que c'est cette histoire de Turquie, est-ce que c'est autre chose? Et après, pour le travail fixe, vous devriez trouver quelque chose derrière, effectivement. Voilà. D'accord. Tant que j'ai quelque chose, même si c'est pas fixe, ça fait rien. Tout L'important, à c'est fait. de travailler. On va se quitter très vite, ma chère, je suis Oui, désolé. alors je vous souhaite une belle soirée. Je vous fais un gros bisou. Et puis, et si vous avez besoin, vous pouvez m'appeler à l'arrière, il n'y a pas de souci. Hein, avec grand plaisir. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée à vous. Au revoir, au revoir. Voilà, 0900 900 993, c'est terminé pour ce soir, mais c'est pour mieux recommencer demain avec un ou une de mes collègues, je ne sais pas qui est là, et jeudi, je serai là de 20h à 22h, comme ce soir. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous inscrire, n'oubliez pas pour le concours de vous inscrire nombreuses. Pour les prochaines émissions, envoyez le mot TVM3 au 70700. Vous ne faites que ça, vous envoyez le mot TVM3 700 envoyé en SMS et vous êtes déjà inscrit pour participer peut-être. Donc bien sûr, on fait un petit tirage au sort pour pouvoir participer à notre émission qui est là tous les soirs. Vous pouvez revoir cette émission, comme toutes les émissions, le lendemain, entre 12 et 14 heures. Entre midi et 14 heures, vous avez le loisir de voir ou de revoir cette émission, chaque émission le lendemain, en intégralité. Et vous pouvez aussi, bien sûr, aller la voir sur Facebook, où vous pouvez laisser vos commentaires si vous avez besoin de nous dire quelque chose. Vous pouvez, bien sûr, aller sur Facebook. Sur Facebook, vous tapez « Parlez-moi d'avenir » et vous arriverez donc sur le site, donc la page où il y a « Parlez-moi d'avenir » et vous pourrez bien sûr nous faire des communications si vous le désirez, bien sûr. Vous pouvez aussi, bien sûr,
Visitez notre site, comme j'ai dit tout à l'heure, allez voir, il y a plein de rubriques, il y a des nouveautés, je ne les ai pas toutes ce soir avec moi. On n'a pas eu le temps de parler de la boutique avec tout ça finalement, mais on en parlera très prochainement. On a assez d'émissions, donc on vous reparlera de la boutique dans une des prochaines émissions, certainement jeudi, où on parlera de tout ça. Donc ne vous inquiétez pas. Tout est là, et puis allez le voir vous-même, hein. Vous pouvez aller voir sur la boutique, sur le site, la boutique avec les objets. Tout est extrêmement bien expliqué, pas de problème, hein. Voilà, c'est malheureusement terminé pour ce soir. Sniff Sniff, c'est ce qu'on vient de me dire, mais ne vous inquiétez pas, c'est pour mieux se retrouver. La prochaine fois. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle nuit, une très très belle douce nuit. Faites de beaux rêves, dites à ceux que vous aimez, continuez de leur dire que vous les aimez et qu'ils vous le disent aussi. Et tout ira bien. Bonne soirée, bonne nuit, à jeudi.